Baby, what to do? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On fait le site web S22 Wow. Et on voit que ça marche super bien. On est en méga galère. On essaie de mettre un player. Je vais vous montrer. Ça va être pas ouf avec un grand angle, mais on essaie de faire un site où il y a un player intégré directement pour que les gens, quand ils veulent voir ce que c'est S22, puissent écouter quand même. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas vous dire parce que Parce qu'on sait pas. parce qu'on sait pas. Bon, on est combien? On est le jeudi 20 février. Cette semaine, on n'a pas tellement bossé sur le podcast, on a fait beaucoup de planification. Ben, on prépare. En gros, mardi, il y a le dernier format de la troisième book qui est sorti, là, donc c'était Observatoire sur Watchmen. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a quasi prévu tout ce qu'on va faire pour 04. Ouais. Pour la prochaine book de mars. Et ce qu'on n'est même pas en mars, donc normalement on a pris de l'avance en termes de planning. Et ça, c'est ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que par rapport au début, surtout, où on faisait tout limite au jour le jour, là, on se projette. C'est le plus gros changement. On a le temps de planifier et de faire d'autres trucs en même temps, quand même. Prendre de l'avance. On va vous montrer parce que vous avez vu qu'on a acheté des tableaux et on s'en est servi. Regardez. En fait, on a tout marqué. On a un tableau avec genre une to-do list. C'est hyper con, hein, mais moi j'aime trop avoir des to-do list. Et là, on a vraiment les emplois du temps. On refait déjà chaque journée. Là, on va faire une copie. Un quart d'heure. Ça va être un peu une promo. Qu'est-ce qu'on est passé? Peut-être il y aura des gens qui regarderont les vidéos cette fois. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Il a mis une interview vite. Alors, très rapidement, ça va. Voilà, c'était l'interview vite. Tout fout le camp. Alors, bonjour, vous allez au KFC souvent, apparemment, comme ça. Kim. Avec Kim et Kanye West, si vous trouvez ça intéressant un Pourtant, je suis pas pour l'esclavagisme. Hein. Ouais. Et sinon, vous ressemblez un petit peu à Romeo Elvis, non? Ça, vous le dites souvent, non? C'est la première fois qu'on me l'a dit. Can you believe that? Can you believe we don't have a jacuzzi? On a eu une interview aujourd'hui. Oh Un peu de com pour S22. Il y a une journaliste du Parisien qui est venue nous voir parce que on mange chez KFC. Faire, c'est que c'est vrai. Y'a pas de vanne. Parce que en fait, ouais, on va au même fast-food que Kanye West et du coup, ils nous ont posé des questions si on connaissait, si on avait l'habitude. Est-ce ou pas, que Camille West. Camille West. Oh, les idées là qui me viennent. Est-ce que j'ai pas de balle. Je vais boire de l'eau. Fais des foutages. On peut le dire ou pas les sujets ou non? Ou vaut mieux pas? On s'est jamais posé la question de ça. Est-ce qu'on pub? Est-ce qu'on tease tease ça, les franchement, sujets? c'est une question où je pense par principe on est en mode on dit pas ce qu'on fait tant que c'est pas sorti. Mais des fois tu te dis c'est quoi le. Tu vois, c'est pas comme si on leakait l'album de PNM, je sais pas, genre. Ça peut que donner peut-être envie. Ouais. Bon, enfin, vous verrez bien, mais c'est vrai qu'on s'est jamais posé la question de est-ce qu'on vous parle de ce qu'on va faire. Moi, c'est vrai que de base, je suis pas trop là-dedans parce que j'aime pas me porter l'œil. Parce que flemme de dire ouais, on va faire ça, finalement, ça se fait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a déjà 2 épisodes de book et ils vont être vraiment bien. Et c'est vrai que celui qui nous reste à écouter, c'est encore une fois l'Observatoire. C'est parce que c'est le plus complexe. C'est plus complexe. Surtout sur la transition entre l'idée et faire un contenu intéressant. Alors que l'atelier c'est plus simple, c'est une discussion on fait une captation d'un échange. On invite des gens qui sont normalement intéressants, on choisit un sujet qui nous parle et c'est très naturel. La playlist c'est pareil, on réfléchit un peu à comment on va faire des sons qu'on aime bien et c'est facile. L'Observatoire, il y a ce truc technique de dire comment on va faire pour
passer un peu de l'affect, quoi, de dire il y a quelqu'un qui aime beaucoup un sujet et comment on fait pour le retranscrire de façon c'est pas moins chiante, naturel, quoi. quoi. Donc, et ce que disait Maria un peu souvent, c'est que là, ce qu'on essaye de gommer, c'est l'effet exposé, quoi. Ouais. C'est de dire bon bah voilà, j'ai ramené la fiche Wikipédia, je vais vous parler d'un artiste que j'aime bien, mais c'est quoi la plus-value, quoi. Bah, celle sur Franck était. Moi je trouve ça allait. Ouais, ça va, mais il y a le côté un peu où il faut qu'on essaie de trouver notre valeur ajoutée dans ce qu'on fait et pas juste réciter des trucs, quoi. Ouais, de ouf. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de faire la prochaine playlist. De ouf. Ouais, Vous avez sûrement des indices en écoutant ce qu'on écoute là tout de suite. Il y a un fond sonore. Mais je pense qu'elle va. peut-être bien. Ouais, je sais pas, j'allais dire elle va beaucoup plaire, mais pas dans le sens à beaucoup de monde, mais les gens qui écoutent la playlist, je pense qu'ils vont beaucoup l'aimer. Bonjour, Salut. on est le 24. Bien joué. J'ai appris de mes erreurs. Lundi 24. On est lundi 24 janvier. Février. Allez. Février, et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Je voulais dire ça au moins une fois dans ma vie. On va à la poutinerie. Donc pour. Pas spécial, mais. Non. Non, mais en vrai, on va à la poutinerie, mais pas pour manger, c'est ça qui est spécial. Ni pour boire. Enfin, peut-être. Mais on va surtout faire un épisode de S22 directement là-bas avec les deux créateurs de la poutinerie, Louis et Bastien. Et voilà, donc on va vous filmer ça évidemment parce que ça, c'est un peu original et c'est marrant. Et puis voilà, une semaine qui commence, semaine de tournage aujourd'hui et de réunion. Aujourd'hui. Cette semaine. Mercredi, on voit Merlin, Arthur, Nathan, Tristan, on voit tout le monde. Toute la table ronde. Donc ça va être un épisode chargé, je pense, donc c'est cool. Et puis voilà, on se retrouve directement à la poutinerie. Si vous voulez en voir plus, on vous rappelle qu'il y a déjà une vidéo consacrée à notre passage à la poutinerie qui est déjà disponible sur la chaîne. Qui a la rêve de mon t-shirt? Ça va le malade mental? Salut. On s'est travaillé là quand même. Qui a la rêve du t-shirt? Ça n'a pas de nom en fait, c'est une lampe. C'est une lampe. Ça aussi, je suis sûr que ça a fait une Coupe du Monde, ça. Non, c'est la musique de quotidien. Mais si, c'est la musique de la bande-annonce de la Coupe du Monde. Alan Breaks là, mets intro, ça c'est un classique ça. Ok, bah on peut passer les tiennes de Crécy sinon. Mais t'as pas mis les sons? Ah, Ross. C'est bien, dans ce sens, c'est plus. Charger la batterie. Après, motor, Non. celle d'après, je l'ai proposé. Je suis pas sûr que je fais chaud pour aller jusque là, mais moi je propose qu'on aille jusque là. Le motor, elle est vraiment. Elle envoie du pâté. C'est qui a mis ça? C'est moi. Ah. Attends, t'as pas écouté le début. Laissez un peu. C'est vraiment le début, ça. Non, mais ça a pas commencé en anglais français en disant c'est la French touch, quoi. C'est genre la touche française. Une petite touche. Ensuite, quelques années après, je crois que c'est genre vers 93, 94, un truc comme ça. Il y a eu un blouson qui est assez connu, je sais pas si vous avez déjà vu l'image, avec écrit dans le dos We put a French touch to house. Donc on apporte une touche française à la house. Et c'est là que la génération vraiment connue est vraiment arrivée, quoi. Un blouson? Ouais, il y a un blouson qui est assez connu. En gros, il y a eu une soirée, je sais plus trop ce que c'était, mais il y a eu une soirée qui était assez importante où ils avaient fait des blousons pour la soirée, quoi, pour les DJ et puis les gens qui travaillaient là, quoi, et peut-être ils en vendaient, je sais pas trop, avec écrit ça dans le dos, ce slogan-là. Et ça part de là que le mot est vraiment devenu super connu et qu'on a commencé à faire une sorte d'étiquette pour ces DJ de cette génération-là. Après, ils ont fait une croix. C'est devenu Justice. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes mecs. Ah. Et, C'est une playlist Justice. il y en a Presque. 7. Il y a 7 morceaux. Ça va. Et bah voilà, genre la première génération, vraiment on dit c'est ça la French touch, c'est genre bah les plus connus c'est les Daft Punk, quoi. C'est ceux qui ont fait des méga tubes dans le monde entier. Il y a Étienne de Crécy, les membres de Cassius, DJ Falcon, enfin il y a plein de gens comme ça, quoi. R aussi, mais c'est moins de la house. C'est moins house, mais c'est vers C'est la 98-99, les c'est ça. deux gros duos qui marchaient à l'international, c'était Daft Punk et R. Et moi, je vais dire ce que je me rappelle, non. Ce qu'on parle de ce mouvement-là au fin des années 90 sur la French Touch, ce qui est intéressant, c'était des groupes français, mais qui faisaient des sons qui n'étaient pas forcément très connus au début en France.
mais qui marchait beaucoup à l'étranger. Et le public français, ou alors les critiques français, même des fois, comprenaient pas trop. Ils disaient, mais pourquoi ça marche de ouf à l'étranger, alors qu'ici, ça marche moins bien. Et je sais qu'à la même époque, tu avais eu une histoire de... comment dire ? Il y avait une règle sur les quotas des musiques françaises sur les radios. Et... Putain, on voit pas. Oh, ça quoi. Allez. Ouf. Je la refais. Je vais mettre des bifs. Oh, ça vaut de Sarko quoi. What? Ouais, c'est le début ou c'est la fin? C'est la fin, c'est pas marrant. Bon alors C'est la fin du 6ème épisode de Légion S22, mais pas que. C'est sûrement de l'humanité. Oh. Alors, la fin de l'épisode, la fin de la série, et pour un moment, forcément, au moment où on poste la vidéo, vous êtes forcément au courant que l'économie est en péril. Oui. Et que c'est le moment d'investir en Bitcoin. On peut plus trop tourner. Tout ça pour dire que c'est terminé. C'est le dernier épisode qu'on met de Légion S22 sur YouTube. C'est pendant un moment, ça va être le dernier contenu qu'on met sur YouTube. On en parle un peu dans le dernier épisode de l'Observatoire, que en gros, le contexte actuel plus nous qui, après avoir fait une quinzaine d'épisodes, et ça fait 3 mois qu'on bosse de cette façon sur S22, là on a besoin de faire un peu de changement, de modifier 2-3 choses, etc. Donc plus le contexte actuel, va pas y avoir de contenu pendant une durée indéterminée. Ouais. Mais que ce soit podcast ou vidéo, podcast, voilà. la globalité va... Enfin, on va pas arrêter le podcast, c'est juste ce format-là de YouTube. Par contre, on veut l'arrêter parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour des coulisses. Enfin, c'est bon, vous savez comment ça fonctionne. Et vu qu'on va changer le format du podcast, on va dire à 30%, vous n'avez pas besoin de... Enfin, ça va plus fonctionner forcément exactement pareil, mais ça sera globalement la même chose, donc c'est pas intéressant de refaire 10 épisodes des coulisses. Donc on va revenir avec d'autres trucs, parce qu'on a d'autres idées. Et par contre, la crise du moment fait que ça sera pas dans les semaines suivantes. Mais en tout cas, on prépare... pendant ce temps-là, on va quand même préparer un retour. Oui. Donc des nouveaux contenus, etc., que ce soit podcast ou sur YouTube. Mais cette vidéo marque la fin. C'est la fin. Mais nous, en vrai, on a plein de trucs à bosser, etc. Donc on a encore plein d'idées, on a encore plein de choses à dire. C'est entre guillemets que le début, même s'il y a eu beaucoup de changements sur les 3 derniers mois. On a fait plein de choses dont on est content, mais on a envie de passer à quand même un niveau supérieur, quoi. Donc encore plein d'idées, plein de choses qu'on veut faire, mais ça arrivera. Mais les 40 jours là de confinement, même si j'ai pas envie de dire le mot plein de fois parce que je trouve qu'on l'entend assez, nous ça va nous servir aussi à bosser sur des trucs où on avait besoin de temps pour le faire, et donc pendant ce temps-là de pas sortir d'épisode, donc c'est un mal pour un bien, et puis il y a quand même plein de trucs à écouter en attendant. Il y a une quinzaine d'épisodes de cette saison que vous pouvez réécouter, ou ceux que vous n'avez pas encore écoutés. Il y a des vidéos YouTube, voilà. Puis faites du sport, aérez-vous quand même un peu, et puis que le sort vous soit favorable.